Bonjour chers amis et bienvenue. Les apparences peuvent être trompeuses, et si vous pensiez que l'histoire de vie de cette belle, joyeuse et amicale chanteuse ressemblait à un conte de princesse, vous êtes sur le point de découvrir de nombreuses surprises. Depuis son enfance, la vie lui a présenté de nombreux obstacles, et elle a affronté des batailles personnelles difficiles. Néanmoins, elle a réussi à s'éloigner d'une vie sauvage et excessive pour se tailler une place dans l'histoire de la musique, établissant des records et servant d'exemple pour de nombreuses chanteuses qui viendraient après elle. Restez jusqu'à la fin et soyez émerveillés par la vie sauvage et curieuse d'une star avec ce souvenir de Belinda. Belinda J.O. Carlisle est née à Hollywood le 17 août 1958. Son enfance a été marquée par des situations difficiles. Sa mère Joanne n'avait que 17 ans lorsqu'elle a commencé à être courtisée de manière persistante par un homme beaucoup plus âgé nommé Harold Carlisle. Quelques mois plus tard, Belinda est née, nommée d'après le film préféré de Joanne. Malgré les défis, y compris la disparition temporaire de son père lorsqu'il a appris la grossesse, Joanne et Harold se sont finalement mariés. Leurs différences étaient frappantes, Joanne étant dévote et douce, et Harold étant violent et alcoolique. Malgré les épreuves, le couple a eu 2 autres enfants avant le départ définitif d'Harold lorsque Belinda n'avait que 6 ans. Profondément affectée par la séparation de ses parents, Belinda sombra dans une grave dépression. Joanne trouva du réconfort chez un voisin nommé Walt, qui finit par emménager, l'épouser et prendre en charge les 3 enfants, ayant plus tard 4 autres enfants avec Joanne. Belinda se retrouva avec 3 frères et 3 sœurs. Malheureusement, Walt était également alcoolique, et des difficultés financières entraînèrent une enfance remplie de carences, de bagarres, de coups et de déménagements fréquents ou des situations difficiles et tristes pour n'importe quel enfant. À l'adolescence, la situation de Belinda ne s'améliora pas. Sa mère fut diagnostiquée avec une maladie mentale, et en tant qu'aînée, Belinda avait d'importantes responsabilités à la maison. Sa faible estime de soi était due à des expériences précoces, aggravées par le harcèlement à l'école pour avoir porté des vêtements usagés, être qualifiée de maladroite et en surpoids. Curieusement, pendant ses années de lycée, Belinda jouait dans l'équipe de basket de l'école et était pom-pom girl. Après avoir terminé ses études, elle travailla comme employée de photocopieuse pour la chaîne hôtelière Hilton. Comme moyen d'échapper à sa vie difficile à la maison, Belinda se tourna vers la drogue, l'alcool, s'engagea dans des activités sexuelles précoces et développa des techniques de vol à l'étalage sans se faire prendre. Une autre évasion était d'assister à des concerts à Los Angeles, où elle fut captivée par la scène punk sauvage et l'atmosphère générale de drogue et de sexe. Ces rassemblements devinrent le chez-soi de Belinda, et elle quitta définitivement sa famille, vivant où elle le pouvait, partageant souvent des chambres avec plusieurs personnes et passant des nuits avec des inconnus. Tout n'était pas sombre pendant cette période. En raison de l'environnement qu'elle fréquentait, Belinda commença à envisager de rejoindre l'un de ses groupes punk. Bien qu'elle ait essayé quelques groupes, ses compétences musicales étaient limitées pour jouer d'un instrument ou écrire, mais elle excellait dans le chant. En 1978, à l'âge de 20 ans, Belinda fonda un groupe appelé The Misfits, plus tard rebaptisé The Go-Go's, avec 4 amis californiens. La formation originale comprenait Belinda Carlisle comme chanteuse, Charlotte Caffey à la guitare solo et au clavier, Jane Willing à la guitare et au chœur, Margot Olabarria à la basse et Elisa Belot à la batterie. Cependant, la bassiste et la batteuse furent rapidement remplacées par Gina Choc et Cathy Valentine. Elles firent leur première apparition dans un club appelé Damask, un lieu couvert de graffitis au sous-sol d'un cinéma porno. Elles commencèrent à jouer des reprises dans divers lieux de Los Angeles, incorporant progressivement des chansons punk originales. 2 ans plus tard, vers 1980, leur musique évolua vers un style pop plus frais tout en conservant des influences punk évidentes. Pendant cette période, Belinda admit une consommation substantielle de drogue, des nuits remplies d'alcool, d'acide et de cocaïne, culminant souvent en diverses rencontres sexuelles. Elle avoua même des expériences intimes avec son amie et collègue musicienne Jane Willing, entre autres. En avril 1981, les Go-Go's signèrent un contrat avec IRS Records, sortant leur premier album studio, Beauty and the Beat, le 8 juillet 1981. À la surprise générale, l'album reçut d'excellentes critiques et devint un immense succès, grâce en partie aux singles à succès d'Our Lips Are Sealed, atteignant le numéro 20 du classement Billboard, et We Got the Beat, atteignant un incroyable numéro 2 en octobre 1982 au classement Billboard. Voici un fait intéressant, après la sortie de leur premier album, le manager des Go-Go's, Miles Copeland de The Police, a remarqué que les filles n'avaient pas d'argent pour leur premier clip musical. Il a pris les $6 000 restants d'un tournage vidéo de The Police et les a offerts aux filles, qui assuraient la première partie de la tournée de The Police. Lorsque leur album a atteint la première place, Sting,
le chanteur principal de The Police, les a félicités avec une bouteille de champagne. Belinda Carlisle l'a admis qu'après le succès de leur premier album, elle a été confrontée à une immense pression en tant que chanteuse principale, mais aussi en raison d'être appelée la ronde du groupe. Cela a eu des répercussions sur sa confiance en elle, entraînant divers troubles alimentaires et une dépendance accrue aux drogues, légales et illicites. La célébrité a apporté d'autres défis, notamment le retour de son père biologique, qui a cherché à renouer après avoir vu sa notoriété. Malheureusement, il l'a visitée après l'un de ses concerts alors qu'elle était fortement intoxiquée, et leur interaction consistait en des reproches incompréhensibles. Quelques jours plus tard, Belinda a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui pour le reste de sa vie. Malgré le succès incroyable de leur premier album, les tensions ont augmenté parmi les membres du groupe. La forte dépendance aux drogues a entraîné des incidents et des conflits, surtout lorsque des gains importants sont arrivés. Belinda et Gina ont reçu beaucoup moins d'argent que les autres parce que Charlotte, Cathy et Jane gagnaient des droits sur les chansons qu'elles écrivaient, qui étaient presque toutes. Malgré les différences, les filles ont essayé de se motiver et ont travaillé dur pour sortir leur deuxième album, intitulé Vacation, le 20 juillet 1982. Bien qu'il se soit moins bien vendu que le premier, il s'est bien classé dans le classement Billboard des albums, atteignant la 8e place. Le single le plus réussi était sans aucun doute Vacation, qui a atteint la 8e place des charts, suivi de Get Up and Go et Ella Hall, qui ont bien performé mais n'ont pas atteint le top 40. Le groupe entièrement féminin a continué à voyager et à se produire, surprenant beaucoup par leur comportement rivalisant avec les groupes de rock masculins les plus indisciplinés. Une anecdote incroyable concerne les Go-Go's qui ont été expulsés de la loge d'Ozzy Osbourne lors d'une fête en raison de leur intoxication excessive et de leur comportement. Cela donne un aperçu de la difficulté des choses. Le livre Rock Confidential de 2000 présente des citations de Belinda Carlisle et de ses collègues qui résument l'atmosphère de ces années. Voici juste quelques-unes d'entre elles. J'ai eu des relations sexuelles au Club Masque. Tout le monde avait des relations sexuelles au Masque. C'était génial. Tout le monde s'embrassait dans les toilettes, beaucoup de filles avec des filles. À l'époque, je prenais de l'acide. Belinda Carlisle. Nous avons passé des heures à essayer de rendre fou notre manager de tournée. Nous avons pris des photos de nos entrejambes et les avons glissées sous sa porte avec une note disant « Devine qui est qui ». Jane Whitling. Et la dernière, nous avons pris des photos nues en Angleterre dans la forêt. Nous nous ennuyions tellement, nous avions l'air de nymphes. Nous avons dit à notre manager de tournée, nous avons pris des photos nues, et il a ri en disant « Ouais, c'est ça ». Puis nous les lui avons données, il les a regardées et a commencé à trembler. Ensuite, nous les lui avons reprises. Jane Whitling. Tout en luttant contre la dépendance à l'héroïne et en luttant pour paraître amicale et joyeuse sur scène, les filles ont eu recours à l'alcool et aux drogues pendant les concerts pour faire face à leur situation, entraînant des performances vraiment désastreuses. Un autre problème majeur est survenu entre elles lors de la préparation du troisième album. Jane avait écrit une chanson appelée Forget That Day, qui était très émotionnelle et importante pour elle. Elle avait demandé à être celle qui la chantait, mais ses camarades de groupe n'étaient pas d'accord. Pour Jane, cela a semblé une trahison massive. À ce moment-là, le manager du groupe, essayant d'apaiser les tensions, a annoncé qu'à partir de ce moment, les bénéfices de l'album seraient partagés également entre toutes les filles. Cependant, Jane, qui avait écrit une partie significative des chansons, n'était pas d'accord et a ensuite démissionné du groupe. Le troisième album du groupe s'intitulait The Tag Show et est sorti le 19 mars 1984. Cet album n'a vendu qu'environ 500 000 exemplaires, et seule l'une de ses chansons a réussi à se hisser dans le top 20 du Billboard, atteignant sa meilleure position à la 11e place. Même si Jane avait déjà quitté le groupe, elle était obligée de participer à la tournée et aux activités promotionnelles en raison d'un contrat signé jusqu'à ce jour-là. Jane affirme qu'elle n'écoute jamais cet album en raison de l'amertume qu'il a laissé. Après avoir honoré leurs engagements pour le troisième album, Jane est partie, et initialement, ses camarades de groupe l'ont remplacée par une autre membre nommée Paula Jean Brown. Cependant, après quelques concerts, Belinda Carlisle et Charlotte Caffey,
également fatigués et épuisés, ont décidé de dissoudre le groupe définitivement en mai 1985. La même année 1985, Belinda a commencé à travailler sur son premier album solo. Quelques mois plus tard, le 12 avril 1986, elle s'est mariée avec l'acteur et producteur de cinéma Morgan Mason. Le couple a accueilli leur unique enfant, James Duke Mason, le 19 mai 1986. Le premier album solo de Belinda, intitulé simplement Belinda, est sorti sur le marché. Bien qu'il se soit bien vendu, il n'a eu qu'un seul succès dans le top 10 du Billboard, la chanson Mad About You, qui a atteint la 3e place. Une autre chanson qui a attiré l'attention était He Feels the Magic. Cet album présente quelques faits intéressants qui méritent d'être mentionnés. Par exemple, la chanson Yiddish était initialement destinée au groupe Bungle, et bien qu'elle ait été rejetée, ils ont fourni les chœurs dans la version de Belinda. Un autre détail intéressant est qu'Andy Taylor, membre de Duran Duran, a joué de la guitare dans la chanson la plus réussie, Mad About You, et peut être vu dans le clip. Un détail assez particulier. En 1987, Belinda Carlisle a été conseillée par les producteurs de changer légèrement son image, de faire pousser ses cheveux plus longs et de se concentrer sur un son pop des années 80 pour le prochain album afin de surpasser le succès du premier. Belinda a accepté, et l'album Heaven on Earth est sorti le 5 octobre 1987. Le succès a été immédiat, l'album a été bien accueilli, et 3 de ses chansons sont entrées dans le top 10 du classement Billboard, I Get Weak, Circle in the Sand et la chanson qui allait devenir la plus célèbre et réussie de Belinda Carlisle, la merveilleuse ballade Heaven is a Place on Earth. Elle a atteint la 1re place du classement Billboard le 5 décembre 1987, et a également décroché la 1re position au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Afrique du Sud. Curieusement, la vidéo de cette superbe chanson a été réalisée par Diane Keaton, et l'homme apparaissant avec la chanteuse est Morgan Mason, son mari. Le 3 octobre 1989, le 3e album intitulé Runaway Horse est sorti. Ce travail a été beaucoup moins réussi que les 2 albums précédents, avec des ventes nettement inférieures. Cependant, 4 de ces chansons ont réussi à entrer dans certains classements importants. La chanson Olive a Light On a atteint la 11e place aux États-Unis, We Want the Something a atteint la 6e place en Angleterre, La Luna a atteint la 6e place en Finlande, et Summer Rain a atteint la 6e place en Australie. When I'm with you, I shake inside. Every week when you're next to me, weak from this love I'm in deep. Waves crash, baby, don't look back. Oh, baby, anywhere you go, circle in the sand, round and round. To understand the miracle of living, do you know that's where, ooh, heaven is a place on earth. We'll make heaven a place on earth. Alors que la lune se levait dans ton profond applaudissement, je me souviens que nous avons presque pleuré. Je me souviens avoir regardé. À la fin des années 1990, Belinda s'est réunie avec ses anciennes camarades de groupe des Go-Go's, s'est réconciliée, et a travaillé avec elle à la promotion de leur premier album de plus grand succès. Le 14 octobre 1991, Belinda Carlisle a sorti son 4e album solo intitulé Live Your Life Be Free. Dans ce travail, la chanteuse est revenue un peu à ses influences de la musique des années 1960, mais l'album n'a pas trop bien fonctionné. Seule une de ses chansons, Do You Feel Like I Feel, a réussi à entrer dans le top 100 du Billboard. Darling, leave a light on for me. Give you all the love that you need. I'll be there before you close the door. We
is rising in your life, deep down inside. Ah, la luna, la luna. I remember laughing till we almost cried. I remember looking in his eyes. Somewhere in my heart. En fait, ce serait la dernière chanson de toute sa carrière à entrer dans les classements américains. En septembre 1993, son 5e album, Real, est sorti. Dans cet album, Belinda a beaucoup collaboré avec son amie et ancienne membre des Go-Go's, Charlotte Caffey. En conséquence, les chansons ressemblaient davantage au groupe qu'à ses œuvres solo précédentes. Malheureusement, l'album s'est mal vendu aux États-Unis, bien qu'il ait légèrement mieux performé au Royaume-Uni. La seule chanson à succès était A Big Scary Animal. En 1994, les Go-Go's se sont réunis pour la sortie de leur deuxième album de plus grand succès, Return to the Valley of the Go-Go's, qui comprenait 3 nouvelles chansons. Les fans étaient enthousiastes car cela semblait être une réunion définitive, mais après des concerts promotionnels, le groupe s'est séparé à nouveau. Belinda est alors retournée travailler sur son prochain album solo, A Woman and a Man. Le 6e album est sorti le 11 septembre 1996, et bien qu'il n'ait pas connu de succès aux États-Unis, il s'est bien comporté au Royaume-Uni. La chanson In Deep a atteint la 6e place, et la chanson Always Breaking My Heart, écrite et produite par Per Gess de Roxette, a atteint la 8e place. Cet album contenait également 2 chansons remarquables, Love in the Key of C et California, cette dernière bénéficiant d'arrangements et de chœurs de Brian Wilson des Beach Boys. En 1997, Belinda a enregistré I Want to Say, I'm in Love, pour le film à succès de Disney Hercule. En 2001, les Go-Go's se sont à nouveau réunis et ont sorti un album studio avec du nouveau matériel, God Bless the Go-Go's. L'album a reçu des critiques mitigées mais a été salué par leurs fans. Avant la fin de 2001, Belinda Carlisle est apparue nue dans le célèbre magazine Playboy, un geste critiqué par certains et salué par d'autres. Qu'en pensez-vous? Laissez votre commentaire ci-dessous. Les derniers albums de Belinda sont sortis en 2007 et 2017, et sa dernière œuvre était un petit EP de 5 chansons intitulé Kiss Miss, sorti en mai 2023. Cependant, ces productions n'ont pas eu une véritable pertinence dans les classements, bien qu'elles aient été très appréciées par les fans de la chanteuse. Ces dernières années, Belinda s'est concentrée sur la sortie d'albums de compilation, a donné des concerts en solo et avec les Go-Go's, et a collaboré à diverses causes humanitaires pour aider les animaux et les femmes appauvries dans les pays africains. En 2010, Belinda a publié son autobiographie, où elle s'est ouverte sur les traumatismes de son enfance, les problèmes avec ses parents, et a raconté certaines des choses folles qui se sont produites pendant son temps avec le groupe. Elle a avoué qu'elle était dépendante de la cocaïne pendant 30 ans, une lutte qu'elle a réussi à surmonter en 2005 mais a essayé de dissimuler tout au long de sa carrière. En 2011, Belinda Carlisle et ses camarades de groupe des Go-Go's ont reçu leur étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. De plus, en mai 2021, le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Pendant la cérémonie, les filles ont interprété 3 de leurs succès. Ces dernières années, Belinda a fortement soutenu les droits des LGBT, commençant ses efforts après que son fils Duke soit sorti comme gay à l'âge de 14 ans. La chanteuse a déclaré que cela avait été difficile pour elle d'accepter l'homosexualité de son fils, malgré avoir eu des expériences sexuelles avec ses camarades de groupe et d'autres femmes pendant sa jeunesse. Elle pensait que ces expériences faisaient simplement partie de l'expérimentation ou des conséquences de faire la fête et de boire. Cependant, les expériences de son fils l'ont fait changer d'avis, et elle soutient maintenant les droits des personnes homosexuelles. Eh bien, mes amis, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'histoire de Belinda Carlisle. Une femme qui, malgré les nombreux obstacles auxquels elle a été confrontée depuis son enfance, a réussi à se frayer un chemin et à laisser son empreinte dans l'histoire de la musique. Laissez votre opinion dans un commentaire sur l'histoire d'aujourd'hui et dites-nous d'où vous regardez. À bientôt dans une autre vidéo. Circle